Bienvenue sur Souvenirs d'ailleurs. C'est Inès et Lucas et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure en Nouvelle-Zélande. On part pour 2 semaines en road trip sur l'île du Sud. Au programme de ce vlog, rando, lac, glacier, en espérant avoir un temps aussi beau qu'aujourd'hui. Et on commence par le premier glacier qu'on voit tout en haut, le glacier de Franz Josef. On vous emmène avec nous. Voilà à quoi ressemblait le glacier en 1908. Et voilà ce qu'il en reste, un tout petit bout là-haut en 2024. C'est triste. C'est assez triste de voir ça. Ah ouais. On a lu qu'il pouvait perdre jusqu'à 5 mètres par jour. C'est énorme. C'est énorme, tu l'as dit. Donc si vous voulez voir ce qu'il en reste, je vous conseille de venir très vite. Nous, on a fait la petite promenade de 10 minutes qui amène du parking jusqu'à ici pour avoir cette jolie vue. Mais il y a aussi une randonnée de 5h30 qui part du parking et qui vous emmène jusqu'au point de vue qui est là-bas, qui est beaucoup plus proche par contre de ce qui reste du glacier. Apparemment sur All Trail, c'est noté difficile et du coup on n'a pas été ce matin parce qu'il pleuvait. On est ici depuis 8h du matin. Voilà, il est 13h. On a attendu la première éclaircie, mais ça y est. Voilà. Et il est aussi noté que s'il a plu la veille, c'est même pas la peine d'y penser parce que c'est plein de roches mouillées. Il est parti à escalader donc voilà, on a un peu abandonné l'idée. Du coup, on a fait une petite rando de 10 minutes au lieu d'une rando 5h. Mais plan B. Pour faire un premier glacier et on va aller voir un deuxième glacier qui n'était pas prévu, le Fox Glacier, en espérant que le temps reste comme ça. Et puis voilà, c'est parti. Bien arrivé à destination, programme de cette deuxième randonnée, nous allons faire ce petit sentier qui est le Fox Glacier Southside, c'est-à-dire celui-là, 1h30, 4,8 km. Le soleil nous a quittés. Ouais, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande c'est la pluie et le soleil en une journée. Ouais, c'est pas grave. Voilà ce qu'on est censé voir. D'ici on est censé apercevoir le haut du glacier qui est juste là. Tadam, le glacier est là. Je sais pas si on va le voir parce que c'est tout blanc, mais je trouve ce plan magnifique avec la végétation, les montagnes, le glacier. On est très content de voir ça. Très content mais tout trempé. On a fait 20 minutes de montée. Enfin de montée, c'est tranquille hein. Oui. Mais sous la pluie. 20 minutes d'attente sous la pluie. Et par chance, ça s'est découvert devant nous. Parce que quand on est arrivé, c'était vraiment tout gris, on ne voyait absolument rien. Et finalement, ça s'est découvert et là, ça se recouvre. Le temps de faire la vidéo, on a fait 2-3 photos. Et puis voilà, on va rentrer à notre hébergement parce que demain, on a une grosse rando. Plus grosse rando de ce voyage, je pense. Donc, s'il fait beau. S'il faut qu'il fasse beau, on part à 5h dans ces eaux-là. On vous en dit pas plus, on vous dit à demain. À demain. Rando de la journée, on va aller à la Brester Hut. Ça ressemble à ça, donc on a 3 heures. Et ensuite, il y a un glacier, donc on va essayer de pousser jusqu'au glacier. Je crois qu'en tout, aller-retour, on est à peu près à 9-10 heures. Ah oui, 5 heures pour monter. 3 heures pour la hutte, bien 1h30, 2 heures pour monter si c'est pas trop dangereux. Et qu'on le trouve. Et qu'on trouve parce que c'est pas un sentier officiel. Et puis voilà. C'est parti. Le ciel est bleu. On est content. Let's go. Tu nous expliques là ce qu'on doit faire? Ah ben, la route est là-bas, là, il y a le petit triangle orange. Donc là, il est 6h du matin, nous allons traverser une jolie rivière gelée. Vous imaginez même pas, il faisait -1 ce matin quand on s'est réveillé. Je veux même pas savoir combien l'eau elle est. T'es courageuse ma belle. Mais il n'a pas le choix. Tu vas y arriver. J'ai tellement pas envie d'y aller. Allez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les randos sans déconner? On l'a fait. Mais la rando n'a pas commencé. Première épreuve. Ça on l'avait pas vu, on savait pas ça, c'est la première surprise. En fait on le savait mais on l'a oublié. Je pense que c'est ça. Bon, sinon la vue est belle hein. Franchement, on est content.
Allez, maintenant il faut qu'on marche jusqu'au petit truc là-bas et let's go. Regardez un peu la vue qu'on a. On a fait un petit stop. Et ça en bas, c'est la rivière qu'on a traversée ce matin. La rando pour l'instant, elle est comment? Difficile, facile? Nickel. Difficile parce qu'il a neigé. Ouais, c'est vrai que c'est gelé un peu. Tout est gelé, mais sinon je pense que ça se fait. C'est raide, mais c'est incroyable. Il y a 2 heures de rando dans la forêt avec que des racines. Ouais. Et là maintenant, on continue. On dit ciao à la forêt. Et la hutte, elle devrait être un peu plus haut là-bas. On a encore un peu moins d'1 heure. C'est trop beau. 3 heures de randonnée et 950 mètres de dénivelé positif plus tard. Nous voilà à la Brewster Hut qui est juste derrière avec un temps incroyable. Bon, par contre, quand on arrive en haut, c'est neige, donc il faut mettre les bonnes chaussures, ce qu'on n'a absolument pas, bien sûr. Donc on est trempé pour continuer dans la lancée des pieds mouillés, c'est pas grave. La vue est magnifique. Trop beau. 360 degrés. 360, incroyable. C'est magnifique. Donc là, ici, ce panneau donne la fin de la randonnée officielle. Ouais. Et pour continuer, puisqu'on va aller, on va tenter de trouver le glacier qui est juste derrière. Il y a des piles de galets, donc des cairns que les randonneurs font. On est censé suivre ça, sauf que comme il a neigé, je sais pas si on va les trouver. On est censé avoir 1h30 de rando en plus. On va mettre un petit peu plus, je pense. Voilà. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on est trop content. Le temps est incroyable, Ah ouais. la rando est incroyable. Pas un nuage. Bon bah c'est pas gagné hein. Je pense qu'on est en train de s'embarquer dans un sacré bourbier. Ah ouais. Si vous voyez ce vlog, de toute façon c'est qu'on est en vie hein. Mais là pour l'instant je vous avoue que on fait pas trop les malins. Ah nous ça marche bien. Ah. C'est bon. Allez on continue. Oui. Bon, mauvaise nouvelle. On est sur un abandon. Ça fait 1 heure qu'on est parti, la cabane elle est juste là. On n'a même pas fait un tiers de la rando. Je pense que c'est plus prudent de rentrer à la maison quand on voit ce qu'il nous reste. Venez avec des crampons. Ouais, on a croisé une dame en crampon, elle nous a fumé. Ouais. Et nous c'est trop dangereux. C'est pas grave, une prochaine fois, On va aller manger. on garde le smile. Nouvelle journée. Hier on a eu de la pluie toute la journée, du coup on en a juste profité pour venir jusqu'à Wanaka et s'arrêter faire 2-3 photos sur la route, mais rien de bien intéressant. Et ce matin on commence la journée par l'arbre le plus photographié du monde, le Wanaka Tree, qui est juste en face de moi, que je vais vous montrer. Et ensuite on enchaîne la journée avec Isthmus Peak, une rando de 6 ou 7 heures dans les montagnes avec vue sur un lac magnifique. Donc voilà, petit programme de la journée. Le ciel est à peu près bleu. Aujourd'hui, pas de pluie, on espère. C'est parti. « 2h45 et 1065 mètres de dénivelé plus tard, nous voilà au sommet de la rando Isthmus Peak et c'est incroyable. Vraiment magnifique. Tout le long de la randonnée, en fait, vous commencez avec la vue sur le lac Awea. Ouais. Et ici, quand on arrive, en fait, c'est le lac Wanaka. Et le lac Awea est encore juste derrière. C'est vraiment les 2 lacs à côté, c'est incroyable. La vue est magnifique. On a trop de la chance avec le temps, temps, la météo, vraiment on incroyable. est trop content. Et juste par rapport à la difficulté,
All Trail, ils disent que c'est difficile. Ouais, c'est noté difficile. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est moins dur que Brewster. pour Brewster Hut qu'on a fait il y a 2 jours. Ouais. Là, c'est un sentier assez large, sur des graviers, ça se fait vraiment tranquille. À votre rythme, ça peut se faire. Ils annoncent 3-4 heures, on a mis 2h45 Oui. avec les pauses photos et tout. Franchement, c'est tranquille. Mm. On va pas plus parler, et puis Non. on vous montre ce que ça donne maintenant avec le drone. Bon alors, changement de programme. À la base, cette nuit, on a dormi à Queenstown et aujourd'hui, ce matin, on devait faire une randonnée de 5 heures aussi qui s'appelle Ben Lomond Track et qui donnait la vue sur tout Queenstown Et un lac. et sur le lac. Sauf que la météo est très capricieuse Ouais. en ce moment en Nouvelle-Zélande. Donc, Changement de programme. que fait-on? On s'en va à Midford Sound parce que c'était le seul jour où il prévoyait du beau temps. Voilà. Donc on en profite, on a pris la route tôt ce matin. On a combien? 4 heures? 4 heures de route du coup, c'était pas prévu, mais on va tout faire d'une traite parce que après c'est une semaine de pluie à Ouais. Milford Sound et les routes ouvrent, ferment, Ouais, ouvrent, ferment. Là c'est surtout ouvert. ça. Donc on file, on vous emmène avec nous, c'est parti. Go! On profite de cette petite pause pique-nique pour vous parler de notre bolide, notre petit bébé qu'on a commandé chez Vals Travel. C'est un bolide de la compagnie Spaceship Yes! qu'on a été récupéré directement à Christchurch, c'est à côté de l'aéroport. Et donc voilà, petit lit de place avec le rangement qu'il nous faut. Donc frigo très important, ça c'est un vrai frigo, c'est pas une glacière. Et puis 2 cookers, il y a tous les ustensiles pour faire à manger. Donc ça c'est cool. Ensuite, viens par là. Viens par là, je te montre mon bolide. Ça, c'est notre lit déplié. Je fais 1,87 et je dors tranquille dedans. Franchement, je suis content. J'avais un peu peur. Mais on est trop bien. On dort trop bien là-dedans. Donc pas besoin de prendre des grands vannes très chers. Prenez ça, ça fait largement le taf. Je sais plus combien on a payé, on le mettra dans la description. Ouais. Et celui-là, c'est pas un self-contain. Il y a les mêmes en self-contain qui sont un peu plus chers. Et le principe du self-contain en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a plein de campings gratuits où on peut dormir avec le self-contain du coup. Et nous, vu qu'on l'a pas, on dort dans des campings payants. Mais on a un peu plus de confort. Et on avait fait le calcul et c'est à peu près le même prix que si tu prenais un self-contain. Et surtout, on a des douches. Ouais, t'as les douches, t'as tout et t'as des prises pour charger Ouais. la GoPro, l'appareil photo, les drones et tout, c'est mieux pour nous. Donc voilà un peu notre bolide, rideau et voilà, tout ce qui va avec. Et Et la regardez ce qu'on peut faire avec ça quoi. C'est ouf. Hein. Franchement c'est ouf. Mourir parce qu'on a des gros rats et que le parking est moins cher à partir de 15h Alors on attend 15 heures et qu'on a la cruise à 15h15. et qu'il fallait arriver 20 minutes avant. Allez, let's go. On appelle ça de la chance. Oui. Right, Right in on time. time. On vient juste d'arriver.
C'est la fin de cette longue journée. Aujourd'hui, on a fait presque 10 heures de route, 486 km. On a fait un aller-retour du coup de Queenstown jusqu'à Milford Sound. Ouais. Et là, on s'est arrêté à Lumsden Pour la nuit. pour la nuit. D'ailleurs, on a trouvé un petit campsite gratuit qui est super stylé. C'est une ancienne gare qui est juste là, qu'ils ont raménagé en campsite. Donc il y a de l'eau potable, il y a tout ce qu'il faut. Il y a notre petit bébé là. Ce soir, c'est pasta. Comme d'hab. Et voilà, sinon Milford Sound c'était incroyable. Ouais. Et pour les petites infos, du coup on a réservé hier soir, vraiment Oui. assez tard pour aujourd'hui. On a pris le dernier créneau à 15h15. Ouais. On a payé $101 par personne et on est passé par la compagnie Southern Discoveries. Voilà. Je crois qu'on a tout dit, là on est Ouais. claqué, complètement déphasé. On va faire un gros dodo et on vous dit à demain. Et demain on vous emmène à Queenstown. Ouais, on repart à Queenstown. Alors du coup, on a pris la route ce matin depuis Lumsden et on est arrivé jusqu'à Queenstown. Malheureusement, à Queenstown, on vous a oublié. On a oublié la GoPro dans la voiture. C'est notre fête. Mais en gros, Queenstown, c'est une grande ville. Il y a plein de magasins, il y a un joli lac et nous, on en a profité surtout pour manger le fameux burger. De chez Ferg's Burger. J'ai validé. Très bon. Très bon burger. Hein. Franchement, on s'est mis au pied du lac, on a bien mangé, c'était cool. On est arrivé un petit peu avant 11h pour qu'il y ait moins de monde, on a attendu 20 minutes. Donc voilà, après on est repassé devant à midi et quelques et c'était blindé. Donc allez-y un peu plus tôt. Et on a enchaîné avec les Norchis tout au fond là-bas. On vient d'arriver, ouais. Donc là on vient d'arriver ici. C'est par ici qu'a été tourné Le Seigneur des Anneaux, qu'a été tourné Narnia et Le Hobbit. Yes. Donc on est un petit peu dans le mood là. On va aller se promener, c'est super sympa. On vous emmène avec nous. Ce soir, nous dormons à Mock Lake Campsite. C'est un camping qui coûte $15 par personne. C'est un camping du dock, donc il faut payer soit directement sur le site avant, parce qu'ici il n'y a pas de réseau, soit à l'entrée, il y a une urne, il faut payer $15 par personne. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Hein. Franchement, petits chevaux. Des rois. Petits chevaux. Ouais, Ah petits oui. chevaux là-bas. C'est vrai qu'il y avait des petits chevaux. On est bien. Là-bas, il y a des petits moutons. Et voilà. Et voilà. On se retrouve chez Wet Jacket, un petit producteur de vin qui est sur Queenstown. Ça se situe à la Marina, à Queenstown. Et c'est un petit producteur qui propose que des vins en circuit court. C'est fait dans la région de l'Otago, qui est par ici. Et on propose 5 vins. Je crois que c'est un rosé, 2 vins blancs, 3 vins blancs, 3 et un vin rouge. C'est à base de pinot gris, pinot noir. C'est très bon. C'est $10 par personne. Et si vous prenez une bouteille, il y a $5 de réduction par personne. Donc vous avez $10 de réduction sur la bouteille. Donc voilà, on est en pleine dégustation. On se régale en ce temps un peu pluvieux. On est plutôt bien. Bon, on est arrivé hier sous la pluie à Tekapo. Là, il y a une petite éclaircie en début d'après-midi. Du coup, on en a profité pour aller faire le circuit du Mont John, qui est une petite rando de 2 heures, je crois, juste au pied de notre camping. Donc c'est parfait. Et que dire de plus? C'est une randonnée qui donne une vue incroyable Sur le lac Tekapo. C'est une randonnée qui est facile. Ça amène à l'observatoire qui est juste en haut derrière. Je pense qu'on ne voit pas. Donc la vue est incroyable. Le sentier est large. N'importe qui peut le faire. C'est super agréable. Une petite promenade quoi, digestive. Ouais. Regardez ce qu'on a devant nous. Magnifique!
C'est ça la Nouvelle-Zélande les gars. On dégaine, on rengaine. C'est trop chaud. Il y a 30 secondes on se l'est pelé et maintenant il fait trop chaud. Voilà, donc en rando tu dois prendre un débardeur, un pull, Et le short en dessous. un sweat, un kawaii, un short, un pantalon pour être bien dans toutes les conditions. Voilà, je suis prête. Voilà. Et on finit cette journée avec les fameux lupins de Tekapo Les fameux. qui sont juste là. Bah ouais, les fameux lupins, on les voit partout les lupins. Ils poussent au printemps, donc on a de la chance. Là, ils commencent à arriver. On est arrivé dans la bonne saison. Et je pense que d'ici quelques semaines, ce sera magnifique, encore plus que maintenant. Ouais. Et demain, on continue avec une rando dans le parc national du Mont Cook. La rando s'appelle le Mont Olivier. C'est ça. Il y aura peut-être un peu de neige, donc peut-être qu'on va s'arrêter avant. Oui, on peut pas, logiquement, on peut pas accéder jusqu'à tout en haut parce Voilà. que c'est trop C'est encore enneigé. Mais on devrait s'arrêter à la première hutte si tout se passe bien. Müller Hut. Une belle rando de prévue pour demain. Et nous, on vous Ouais. quitte avec ce petit sunset et cette vue magnifique sur la rando qu'on a fait aujourd'hui. Et les petits lupins. À demain. Bye. Et la journée n'est pas terminée. Non, c'est pas terminé. En fait, ici, à Tekapo, c'est connu parce que c'est un endroit où on peut observer la Voie lactée quand on est chanceux. Donc, on est venu avec l'appareil photo devant l'église de Tekapo qui est très connue pour essayer de faire des photos de la Voie lactée. Sauf que aujourd'hui, ça marche pas. Soit j'ai pas le bon matos, soit il n'y a pas la Voie lactée, mais je vous mettrai une photo quand même pour voir ce que ça a donné, mais c'est un échec. C'est pas grave, c'est quand même très beau. Vous verrez pas, mais c'est très beau. Ouais, du coup, en fait, la Voie lactée était de l'autre côté. Donc, je faisais pas les photos dans le bon sens jusqu'à présent, ça a tourné. Mais du coup, je me suis mis du bon côté et j'ai fait des photos sympas quand même, non? Pas Je vais mal, vous pas en mal. montrer une ou deux, pas trop flou. Et voilà, on est content. Maintenant, il est 1h du matin, demain on se lève à 5h. Let's go. Enfin, non, bonne nuit. Je suis déjà mort là. La nuit a été courte. Ouais, oui. Couché 2h du matin, réveil 5h30. 5h30, voilà, on a pas assez dormi. Mais c'est pas grave, nous sommes arrivés au départ de la randonnée de la Müller Hut. Et regardez juste derrière le Mont Cook qui se découvre. Parce que oui, aujourd'hui il est censé faire beau. Il y a la mer de nuages qui est là, mais elle va s'en aller, ok. Et après elle va faire grand soleil. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc là je vois qu'il y a marqué entre 3 et 5 heures one way. Ouais. Que j'espère qu'on va mettre moins de temps que ça. Ce sera la première rando, si tout se passe bien on en fera une deuxième après si on est bon. Et si on est en forme. Oui, mais il n'y a pas de raison parce que mine de rien, on part dans 2 jours déjà. Ouais, Donc voilà, il faut qu'on profite. On vous emmène avec nous dans cette nouvelle journée. C'est parti. Vamos. Ça grimpe. Bon, au bout d'1h20, fini les marches. Les marches, ça va que jusqu'au Sidi Tarn là. La première rando qui fait 3 heures aller-retour. Et nous, on continue sur cette petite rando qui nous amène tout là-haut. Jusqu'à la Müller Hut exactement, j'avais oublié son nom. Allez, dans le soleil hein, toujours. Pas un pet de nuages, on se régale. Bon, on va devoir s'arrêter là encore une fois. Trop de neige. On prend pas de risque. Ça, c'est le sentier qu'on doit prendre, sauf que c'est un beau couloir d'avalanche. Ouais. Et la Müller Hut est là-haut. Mais Sauf le que- site du doc dit qu'il faut être équipé d'une sonde, d'une balise et de connaissances sur les avalanches. Et d'une Donc, pelle. Voilà. d'une pelle. Et nous, on est équipé de. Running. Donc, c'est pas grave, on prend pas de risque, on va rentrer. Je vais peut-être essayer de faire voler le drone si les nuages restent dégagés. Le soleil. En Incroyable. attendant, regardez-moi cette belle vue dégagée sur le Mont Cook qui est juste là.
démarre la journée au Mont Sunday Track, qui fait partie du Akater Conservation Park. Et finalement, ce sera notre dernière balade de la Nouvelle-Zélande. Ouais, parce qu'hier il a pas du tout fait beau, du coup on s'est juste posé à notre camping, c'est un camping gratuit qui est en face du Lake Camp, vous trouverez ça sur internet, je crois que c'est le Lake Camp Overnight. Ouais. La vue est incroyable, Ouais. camping gratuit, il y a du réseau, il y a des toilettes sèches, il n'y a pas d'eau potable, mais franchement ça fait largement le taf. Et là on a roulé 20 minutes et nous sommes arrivés ici, donc on part pour 45 minutes. une petite promenade le dernier jour avec un grand ciel bleu. Et vous verrez, pour les connaisseurs du Seigneur des Anneaux, c'est un peu the place to be. Je vous montre ça après. On y va? Yes. Nous voilà au sommet du Mont Sunday avec une vue incroyable. Waouh, soleil dans les yeux. Sur le Akater Conservation Park. Vraiment, c'est dingue. On est tout seul. Et du coup, je le disais tout à l'heure, pour les connaisseurs, je ne sais pas si vous reconnaissez derrière moi, mais nous avons Edoras, la capitale du Rohan dans le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment trop cool de pouvoir voir des décors de films comme ça, sachant qu'en vrai, toute la Nouvelle-Zélande, c'est un décor de film du début à la fin. On en a pris plein les yeux. Incroyable. J'espère qu'on vous a montré un petit peu ce qu'il y avait à voir sur l'île du Sud, sachant qu'on n'a vraiment pas tout fait, on n'avait pas trop le temps. Mais en 12 jours, on a eu le temps de voir quand même beaucoup de choses. Et avec le soleil, c'est encore mieux. C'est vrai, météo quand même capricieuse en Nouvelle-Zélande. Mais ça fait son charme. Et c'est ici que ça s'arrête. Et ouais. C'est ici que le voyage en Nouvelle-Zélande s'arrête, mais le voyage total en fait. En général. On est parti il y a plus d'1 an. Ouais, on a fait à peu près 7 mois en Asie du Sud-Est. On vous a vlogué tout ça, c'était super cool. Après, on a fait 6 mois en Australie. On a fait un PVT et on a travaillé dans une ferme de vaches laitières. Dairy farm. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas trop actifs, c'est pour ça qu'on n'a pas trop posté et vlogué tout simplement. Et on termine tout ça avec 12 magnifiques jours en Nouvelle-Zélande. Incroyable. Franchement, allez-y. Très content. Venez dans ce pays qui est fabuleux. Il y a encore plein d'autres choses à voir qu'on vous a pas montré, ça c'est sûr. Et que dire de plus? C'est un petit peu dur de dire au revoir, mais il va falloir dire au revoir. Il faut bien s'arrêter un jour. On refera forcément des vlogs un jour, quand on repartira. Mais là, on ferme un petit peu cet arc voyage. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. On fait plein de bisous et à bientôt. Bisous. Bisous.